Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de notre 6e semaine de STT 489. Dans cette vidéo-ci, je vais commencer par faire des remarques là, sur l'exemple qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc, à la fin, là, on avait trouvé l'unique distribution stationnaire de nos PJ, donc, qui était donnée par les quantités suivantes. Et on avait fait remarquer en fait que ces PJ-là, on pouvait les associer à des probabilités de type binomial. Ces PJ-là peuvent s'interpréter comme la proportion du temps où xn est égal à j. Et en fait, on peut dire aussi que quand on pousse la limite là, de n tend vers l'infini, ça devrait être la probabilité que xn soit égal à j. Et ça, peu importe notre point de départ. La chaîne qu'on a utilisée dans le dernier exemple, donc j'ai mentionné ici les probabilités de transition, c'est une chaîne qui est périodique d'ordre 2. Et donc, ça ici, c'est causé par le fait que PII est égal à 0. Et donc, si on considère les deux autres probabilités, là, on n'a pas vraiment le choix de se déplacer soit d'une case vers la gauche ou d'une case vers la droite. Et donc, pour revenir à un état de départ, ben, nécessairement, ça va se faire en un nombre pair de mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire, par contre? Ça veut dire que si la chaîne est périodique, ça veut dire que notre chaîne n'est pas ergodique. Et donc, ça veut dire que le théorème qu'on a utilisé ne s'applique pas à cette situation-là. Et là, je crois que ça vaut la peine de faire un petit peu de détails là-dessus. Et donc, malgré ça, malgré tout, la distribution stationnaire que l'on a identifiée est toujours valide. Et donc, malgré le fait que le théorème ne s'applique pas, nous, ce qu'on a trouvé comme distribution stationnaire, les PJ qui sont là, c'est les vrais PJ, c'est les vraies proportions du temps où xn est égal à j. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ça veut dire qu'on peut utiliser le résultat du théorème de façon exploratoire. Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites. Par contre, rien ne garantit que l'on trouvera une solution. Donc le théorème est vraiment puissant, et en fait l'idée derrière le théorème est elle-même assez forte. Donc on peut utiliser l'idée du théorème sans même avoir les conditions. C'est juste qu'on fait un peu un lancer à pile ou face de savoir est-ce que oui ou non ça va nous mener à quelque chose qui est intéressant ou pas. Dernière remarque donc que je voulais faire sinon sur l'exemple précédent, c'est que si on s'intéresse donc à l'espérance de xn, ben étant donné qu'on a trouvé que les PJ ici c'est des probabilités un peu binomiales, ben on a que l'espérance de xn, quand n va tendre vers l'infini, ça va tendre vers d sur 2, étant donné qu'on avait mentionné là, que ce xn-là va être à peu près une distribution binomiale de paramètres d et une demi. Donc la prochaine définition, là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant. Je l'ai défini quand on parlait de la promenade aléatoire symétrique. On en a déjà reparlé depuis, mais on l'avait jamais vraiment introduit comme étant une définition à part entière. Là. Donc ici, on va considérer une chaîne de Markov qui débute à l'état j, et on va noter donc la variable aléatoire tj qui va correspondre au temps de retour. Et en fait, là, c'est vraiment le temps de retour minimum. Donc le temps de retour minimum à l'état j. Et donc c'est littéralement donc, le plus petit n tel que xn est égal à j pour les n plus grands ou égal à 1.
Et on va faire un petit exemple avec une brève étude de ces TJ-là et c'est quoi qu'on peut avoir un peu comme relation entre les TJ et les PJ. Et donc ici, on a une certaine suite de réalisation des TJ, donc c'est la suite des valeurs qui est donnée ici. On nous dit que notre point de départ c'est x0 égale j, évidemment, et on sait donc que la proportion du temps qu'on passe à l'état j devrait être 1/5. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se dessiner une ligne du temps, comme ça ici. Et on va aller noter un peu là, à quel moment est-ce qu'on se retrouve à l'état j. Donc on sait que notre point de départ c'est x0 est égal à j. Et ensuite, donc, ça nous prend 4 unités de temps avant d'y retourner. Donc, peut-être que ça ressemble à ça ici. Ici, on a 4 temps. Donc, on se retrouve ici en x4 égale à j. Ensuite, ça nous prend 8 unités de temps, donc c'est un peu plus long. Donc, ici, on se retrouve en x12 est égal à j. Ensuite, ça nous prend 9 unités de temps. Ici, on se retrouve en x21 est égal à j. Ensuite, ça nous prend seulement 1 unité de temps. Si on est en x22 égale à j. Et finalement, ça nous prend 6 unités de temps. Donc quelque chose qui ressemble à ça ici. Et on se retrouve en x28 est égal à j. Donc, on peut s'intéresser à plusieurs choses ici. Donc, on peut remarquer qu'on a 6 visites en j sur un total donc, de 28 visites. Donc ça ici, c'est pas exactement ça, là, mais c'est à peu près 1/5 du temps. Là, donc on n'est pas vraiment loin de notre PJ égale à 1/5. Et si on fait la moyenne des TJ, ça ici, là, ça va être 28 sur 5. C'est égal à 5,6. Donc on peut se dire que ça va éventuellement converger vers 5. Pourquoi est-ce qu'on peut se dire que cette valeur-là va se converger vers 5? Ben en fait, c'est que on sait à prime abord que la proportion du temps qu'on passe dans l'état J, c'est 20%, c'est 1/5. Donc, si on a, disons, 10 000 TJ, ben, on devrait avoir au total 50 000 observations de notre chaîne de Markov. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait avoir cette relation-là? En fait, c'est parce que dans cette situation, la proportion empirique des visites à l'état J sera de 10 000 sur 50, soit 1 sur 5. Donc on irait un peu récupérer notre PJ est égal à 1/5 de façon empirique si pour 10 000 TJ, on a 50 000 observations de notre chaîne de Markov. Ça veut dire qu'on serait rendu à x 50 000. Et là, ben, si on a ça, on peut se dire qu'effectivement, donc la moyenne de nos TJ devrait être très 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 proche de 5. Parce que si on a 10 000 TJ pour 50 000 observations, ben, on peut supposer que sans dire que toutes les différences entre les TJ sont de 5, on peut se dire que la moyenne des réalisations va être autour de 5. Et en fait, c'est un résultat là, qui est donné sans démonstration. Donc on considère une chaîne de Markov qui débute à l'état J, on a TJ qui est le temps de retour à l'état J et PJ qui est la distribution stationnaire de cette chaîne-là. Alors on a que l'espérance de TJ, c'est littéralement donc 1 sur PJ. Donc, c'est pour ça l'idée un peu que j'ai essayé de justifier
avant même là, de présenter le résultat dans l'exemple précédent. Et donc on va faire un petit exemple rapide là, avec ça. Donc l'exemple 2.70 qu'on a ici, pour terminer. Donc on reprend là, le contexte du modèle d'Ehrenfest. Donc ici on a donc l'espérance de TJ, on sait que c'est égal à 1 sur PJ. Donc 1 sur PJ c'est quoi? Ben, c'est 2 exposants petit d sur la combinatoire de J parmi D. Et donc on en déduit un cas particulier. Donc on déduit que l'espérance de T petit d, donc c'est ici ça va être égal à 1 sur pi d, et pi d c'est quoi? Pi d c'est tout simplement 2 exposants d, parce que ici on va se retrouver avec d parmi d qui vaut 1. Et donc là on peut se faire des petites analyses de tout ça, là. Donc si d est égal disons à 10, alors l'espérance de T10 c'est égal à quoi? C'est égal à 2 à la 10. Et 2 à la 10, c'est 1024. En comparaison, on a que l'espérance donc de T5 qui est à peu près au milieu, c'est à peu près 4.063. Donc ça ici, ça veut dire que si on part de l'état 5, ça va nous prendre à peu près 4 pas de temps pour retourner à l'état 5. Si on part de l'état 10, ça va nous prendre à peu près 1024 pas de temps pour se rendre à nouveau donc à cet état-là. Autre exemple, si D est égal à 100, alors là, l'espérance de T100, c'est égal à 2 à la 100. Donc pour essayer d'illustrer un peu ce nombre 2 à la 100 là, qui est un peu dur à quantifier dans notre tête, je vais donner une comparaison. Donc dans un monde où l'on ferait 1 million de transitions par seconde, le temps de retour serait de, donc on parle de 4 fois 10 exposant 16 années. Et si vous voulez un point de référence, là, en comparaison, l'âge de l'univers, c'est à peu près 4.5 fois 10 à la 9 années. Et donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à couvrir cette semaine. Je vous rappelle que c'est hyper important de rire à chaque journée. Et on se revoit bientôt.